Aujourd'hui, on va parler de 5 clés qui vont transformer la vie de maman, qui ont transformé ma vie de maman. Et je vais t'en parler un petit peu tout de suite. Alors, aujourd'hui, c'est plus le cas maintenant, mais avant, j'avais vraiment, je ressentais du stress, de la fatigue, de la culpabilité, vraiment quasiment constamment en tant que maman. Et si toi aussi tu as l'impression que tes journées c'est une course sans fin, que tu cries trop, que tes enfants t'écoutent pas et que t'as plus une minute à toi et que t'es débordé, 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 eh bien écoute cette vidéo, peut-être qu'il y a une des clés qui va t'aider. En tout cas, moi ces 5 clés, là, ça a été vraiment life-changing dans ma vie de maman. La première clé, ça va être de ne plus laisser mes émotions me dicter ma parentalité. Et en fait, avant, je pensais que mes émotions, en gros, c'était la réalité de ce qui se passait. Or, j'avais pas compris que mes émotions étaient un outil pour me signaler qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en amont, en fait. Et j'avais l'impression d'accuser mes émotions comme ma colère, etc., comme quelque chose qui était moi-même. Alors qu'en fait, ma colère et mon impatience et tout ce qui était là, c'était simplement des choses, des signaux pour me montrer qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas en amont. À partir du moment où en fait, je me suis plus laissée dicter par mes émotions, mais que je les ai utilisées comme outils d'information pour me m'aider à décrypter qu'est-ce qui n'allait pas ou qu'est-ce qu'il fallait changer dans ma vie de maman, eh bien, ce moment-là, eh bien, tout s'est beaucoup apaisé et même mes émotions, puisque du coup, je ne les ai plus vus comme une ennemie, comme quelque chose qui allait être toxique pour ma vie de maman et qui m'ont plus fait culpabiliser, mais au contraire, eh bien, je les ai vus comme une aide, quelque chose qui allait m'aider à comprendre et à mieux vivre ma vie de maman. Surtout de mettre, grâce à ça, grâce à cette clé, j'ai réussi à mettre du fun dans ma vie de maman, j'ai réussi à être intentionnelle dans le fait de lâcher la pression, être beaucoup plus calme, être beaucoup plus tranquille et de manière intentionnelle mettre du fun, de la drôlerie, de l'amusement. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de voir la maternité comme quelque chose de dur, comme une plaie, comme quelque chose qui était que j'avais juste envie de fermer les yeux et de me réveiller 20 ans plus tard et me dire Ouh, c'est bon, ça y est, c'est fini. Eh ben non, en fait, ça m'a permis vraiment d'aider à profiter du processus, profiter de mes enfants parce qu'en fait, je n'étais plus en capacité de profiter de mes enfants. Je ne voyais que charge et que finalement douleur, douleur émotionnelle ou fatigue ou choses à penser ou charge mentale. Et vraiment de cette clé sur les émotions a vraiment transformé ma vie de maman. La deuxième clé qui a aussi changé ma vie de maman, c'est avoir un autre regard sur mon enfant. Moi, j'ai été éduquée dans une éducation traditionnelle avec fessées, rapport de force, etc. Et ça a été un de mes challenges de dire, OK, le rapport de force, il s'arrête avec moi et de dire, je pense que mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec leur modèle et ils n'avaient pas forcément cette réflexion et ce recul qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'on a envie d'avoir aujourd'hui aussi. Mais clairement, comprendre que les comportements de mes enfants, c'est pas une attaque envers moi, c'est pas quelque chose qui est volontaire dans le sens, ben voilà, il fait exprès de me pousser à bout, oh là là, il me fait péter un câble. Et en fait, de pas accuser mon enfant de tous mes maux et de toutes mes explosions, eh bien en fait, ça a transformé ma vie de famille, ça a été beaucoup plus calme. J'ai pu prendre la responsabilité en fait de mes émotions et de la façon dont je les exprimais, puisque du coup ça devenait moi la responsable et puis mon enfant. Et en étant responsable, ben du coup j'ai pu travailler dessus, j'ai pu comprendre ce qui se jouait et du coup les choses se sont apaisées. Et du coup d'avoir ce filtre, de ne plus avoir ce filtre un petit peu de la méfiance sur notre enfant, de ne plus tout le temps suspecter que ses actions ont en fait un objectif qui est mauvais, mais simplement de voir à travers leurs yeux et parfois des comportements qui sont inappropriés. En fait, c'est des tests. Ils essayent de faire quelque chose, simplement, c'est pas la bonne manière. Eh bien, ça m'a aidé vraiment beaucoup à mettre vraiment plus d'apaisement dans ma vie de maman. Clé numéro 3, ça a été de reprendre le lead sur mon foyer. Eh bien, en fait, quand tu es dans la culpabilité, quand tu culpabilises parce que tu as des émotions, quand tu te sens à bout, quand tu te sens que tout ce que tu fais, ça sert à rien, que tu répètes 20 000 fois les choses et que ça ne change rien, quand tu te sens épuisé, quand tu vois toute la charge mentale, eh bien, en fait, ça entache énormément ma confiance en moi. Franchement, clairement, j'avais plus envie d'être à la charge de quelque chose. J'avais envie parfois d'une journée où ce n'était pas moi qui décidais, parfois même de décider qu'est-ce qu'on allait manger, c'était quelque chose, un effort surhumain pour moi, parce que
il y avait cette culpabilité et parce qu'en fait, ça avait vraiment entaché tous mes échecs en tant que maman, avaient vraiment clairement entaché mon leadership, le fait que j'étais la bonne maman, le fait que mes décisions étaient bonnes et en fait, je me mettais à douter de moi pour tout. Et en fait, quand on se met à douter de soi pour tout et qu'on a peur de se lancer, qu'on a peur de faire des tests, qu'on a peur de traumatiser son enfant, qu'on a peur de perdre le lien avec son enfant, ben en fait, on n'a plus de leadership parce qu'en fait, on n'a plus de direction et du coup, on n'a plus non plus, on n'est plus non plus le leader émotionnel et sécurisant de nos enfants et en fait, ça part en cacahuète. Et en fait, je me laissais complètement submerger par les obligations, par la fatigue, par les demandes de tout le monde, par les interruptions constantes. J'étais dessus. Et en fait, à partir du moment où j'ai structuré mes journées pour ne plus être en mode urgence, que j'ai repris de l'espace pour moi, que je me suis choisie, que j'ai décidé de dire non, en fait, ce que j'ai dans le cœur, c'est bon pour mes enfants et je vais y aller. Et j'ai aussi embrassé mes erreurs en fait. Quand je criais, au lieu de me culpabiliser, de me mettre sous la couette et de pleurer pendant 3 jours parce que j'allais traumatiser mon enfant, eh bien j'ai décidé de dire, ben, les fois où je crie, je vais utiliser ça pour apprendre quelque chose à mon enfant et pour apprendre moi aussi. J'ai vraiment repris ce leadership et ça a complètement changé la vie de famille. Puisque du coup, mes enfants ont eu la bonne information, c'est-à-dire que quand je criais, je venais leur dire, je n'aurais pas dû crier. Je pense que ça t'a rendu triste. Est-ce que c'est vrai? Oui. Qu'est-ce que t'as ressenti? Et du coup, après, je venais lui dire, bah, tu vois, c'était pas la bonne façon de faire les choses. Est-ce que je peux recommencer? Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut chercher comment on peut discuter autrement? Et je reprends le leadership tout en me pardonnant moi-même d'avoir crié. Et j'utilise le fait d'avoir crié pour montrer à mon enfant bah, qu'en fait, avec ses erreurs, on peut faire quelque chose quand même. C'est pas quelque chose qui va me mettre sous la couette pendant 5 mois et me dire je vais plus rien essayer en fait. Vraiment cette résilience et de reprendre le leadership, c'est vraiment une clé pour une maternité épanouie. Clé numéro 4, j'en ai un petit peu parlé mais j'avais quand même envie d'insister sur ce fait-là, c'est passer de je subis ma maternité à créer la relation que je vais. Je pense que si tu es une maman et que tu es dans un combat permanent, eh bien en fait ça va agir sur la relation que tu as avec tes enfants. Ta relation ne va plus être complice, ne va plus être fluide, et même dans les moments difficiles, du coup, ça va vraiment exploser. En fait, ce qui se passait pour moi, c'est que, en fonction des comportements de mes enfants, sans stratégie claire. C'est-à-dire qu'en gros, j'essayais de boucher des rustines partout, etc. Au lieu de prendre un pas de recul et de me dire, bah, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre à mon enfant par cette situation? Et par exemple, quand il y avait une dispute des enfants, au lieu d'arriver et de vouloir dire talala, 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 et d'avoir plein de choses à redire sur la dispute, je choisissais une chose. Par exemple, aujourd'hui, je décide, je reprends le leadership et je ne subis pas ma maternité, mais je crée la relation que je veux. Je choisis de créer dans cette gestion de dispute juste d'améliorer notre communication. Ou alors d'améliorer la gestion des émotions. Et je choisissais une seule chose. Je ne pouvais pas tout faire avec une dispute. Et il y en a suffisamment des disputes dans la vie de maman pour se dire qu'on va pouvoir travailler les différents points qui sont importants à gérer, euh, que notre enfant apprenne quand il a une dispute. Mais du coup, je choisissais une chose et j'allais créer la maternité que je voulais. Je reprenais ce leadership et surtout, je devenais leader et surtout, j'allais construire. Par exemple, ce qui a changé, c'est quand j'ai commencé à vouloir connecter avec mon enfant avant de le corriger. Ça a été vraiment, ça a changé. J'ai créé une relation avec mon enfant. Cette relation me permet de le corriger, de l'aider, de l'accompagner. Alors qu'en fait, quand je subissais ma maternité, j'ai dit, oh non, pas encore une dispute, j'en peux plus, tout ça. En fait, ça fonctionne pas. Ça envoie juste un message aux enfants que ah ben, ma mère, elle en peut plus de moi. Alors qu'en fait, si je vais créer une relation avec mon enfant, je vais d'abord chercher à construire cette relation, celle que je souhaite, et ensuite seulement, eh bien, on va parler des comportements et on va apprendre, hein, parce que tout est à apprendre quand on est enfant. Eh bien, du coup, euh, l'enfant va apprendre à tolérer la vie de maman. Il va apprendre à écouter. Il va apprendre à comprendre. Il va voir tous les moments de tension comme des moments d'apprentissage, des opportunités pour apprendre quelque chose. Et en fait, ça va créer un lien fort avec nos enfants et qui va pas reposer sur la peur ou sur la soumission ou dans le rapport de force. Cinquième clé, et non
peut-être une très importante, mais non pas la plus simple à intégrer dans sa vie de maman, c'est accepter qu'on est déjà une bonne maman. J'ai mes clientes, j'ai beaucoup d'appels découvertes avec qui j'échange avec beaucoup de mamans, ou même sur les réseaux, où j'échange énormément de messages avec des mamans. Et une des choses qui est le plus difficile en tant que maman, c'est d'accepter qu'on est déjà une bonne maman. Et une grande partie de mon travail ne consiste pas forcément à gérer des problèmes, mais à montrer aux mamans qu'elles ont déjà des compétences et qu'elles ont juste besoin d'appliquer ces compétences. Mais en fait, quand on est maman et qu'on a tellement peur de perdre la relation, peur de traumatiser nos enfants, peur de faire une mauvaise chose, peur de dire un mot de travers, ah oui, il aurait mieux fallu faire ça parce que là j'ai dit une négation, mais là ça va pas une négation, ça envoie un message négatif. En fait, stop! Si on commence déjà par accepter qu'on est une bonne maman, qu'on est en process, déjà ça va aider à dire, ah ouais, bah j'ai utilisé une négation, bah ok, j'aurais pas dû dire, bah ok, la prochaine fois, je ferai mieux. Et c'est un non-sujet en fait, c'est même pas un problème. Ah ouais, j'ai crié aujourd'hui, bah écoute, je lui ai dit que je m'excusais, que j'aurais pas dû crier, que j'aurais dû faire autrement, et je lui ai expliqué comment j'aurais dû faire. Et ça devient un non-sujet, parce que du coup, on n'a plus peur de traumatiser nos enfants, puisque on est persuadé déjà d'être une bonne maman, on va utiliser simplement les situations de la vie, les choses qui arrivent pour aider notre enfant et pas pour nous condamner nous-mêmes. Et vraiment, la confiance en soi en tant que maman, c'est hyper important. Parce que du coup, au lieu de se focaliser sur nos erreurs et tout le temps penser qu'on n'en fait pas assez, au lieu de se comparer aux autres et sentir qu'on est moins bien, eh bien en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accepter que la perfection n'existe pas. On va utiliser cette perfection justement pour impacter nos enfants. On va prendre conscience que ce qu'on fait, c'est déjà très bien. On va normaliser les choses aussi parce que c'est vrai que aujourd'hui, on voit tellement de choses, tellement de messages et en fait, on a du mal à savoir c'est quoi la normalité. Qu'est-ce que c'est une maison bien rangée, par exemple? Qu'est-ce que c'est un repas équilibré? Qu'est-ce que c'est un enfant qui sait gérer les disputes? Est-ce que c'est un enfant qui, à 5 ans, il est capable de dire oui, est-ce que tu aurais pu me le dire d'une autre façon? Ou est-ce que déjà, c'est déjà bien de se dire, ah bah ok, au lieu de frapper son frère, il a frappé le coussin, c'est génial et j'ai réussi à faire ça et je suis fière de moi. Et on a vraiment besoin de normaliser toutes ces choses-là pour aussi se dire, mais en fait, on est déjà super compétente en fait. Et l'idée aussi, quand on sait qu'on est déjà une bonne maman, bah du coup, on n'a pas peur de, par exemple, de se faire accompagner, d'être entouré. On n'a pas peur de parler de nos faiblesses. On n'a pas peur de parler de nos bourdes. On n'a pas peur de dire qu'on a crié à d'autres personnes. Et on peut avancer sans se faire juger et sans se juger soi-même. Et justement, ça va déjà faire du bien aux autres mamans. Et en plus, ça nous fait du bien à nous parce qu'en fait, on est dans la réalité. On n'est pas dans une sphère idéaliste qui n'existe pas en fait. Et vraiment, je kiffe cette partie de mon métier de rappeler aux mamans qu'elles sont déjà formidables. Et elles ont des tas de talents et de capacités qu'elles ne voient même pas. Et ça, c'est juste trop triste. Et ça fait partie de mon travail, d'ailleurs, c'est ce que je préfère faire quand j'ai une copine, etc. Et qu'elle me regarde parce que son enfant, tout d'un coup, il se roule par terre et je lui dis, non, mais t'inquiète, tu gères. Et tu gères très bien. Et ça me fait plaisir de te ramener ça. Et du coup, je vais être plus constructive et je vais te dire vraiment les choses qui fonctionnent super bien pour toi. Et ça va t'aider. Et tu vas te sentir forte et tu vas te sentir armée. Parce que très souvent, c'est compliqué la vie de maman parce qu'on a l'impression de ne pas avoir d'armes. On a l'impression de n'avoir rien en main pour gérer les situations du quotidien, alors qu'en fait, on a des tas de compétences. Il suffit juste de prendre un tas de recul, un pas de recul, même de demander à ses amis si tu le souhaites, tu peux prendre une heure avec moi si tu veux, on parle de ça et puis tu repars avec deux, trois compétences que tu as en tant que maman et qui vont probablement t'encourager à poursuivre ton travail. Mais vraiment, sache que tu es déjà en fait une bonne maman. Et tu es une bonne maman et ça va le faire. Et oui, on apprend et en fait, voilà, ça c'est la vie entière. C'est la vie entière. Si cette vidéo t'a parlé et t'a encouragé, eh bien écoute, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche des notifications pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Tu peux aussi, ben, comme j'en ai parlé, réserver un appel découverte gratuit. Le lien est en bio et dans les descriptions. Et puis, bien écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!